signé par les anciens premiers ministres Souleymane Ndéné Ndiaye et Abdoul Mbaye. Maître El Hadji Diouf a fait une déclaration juste après avoir déposé la plainte, nous dit Ibrahim Fall. La plainte de Franck Timis vient d'être déposée par son avocat. Ceci pour démontrer l'innocence du frère du président de la République accusé d'avoir fait perdre au Sénégal plus de 600 milliards. Qu'est-ce qui justifie cette plainte? Trop, c'est trop. On a laissé depuis quelques jours des gens raconter des histoires, mentir, manipuler l'opinion comme si eux étaient le peuple sénégalais et Aliou Sall, Franck Timis et l'État du Sénégal contre le peuple sénégalais. Ils ont choisi une autre façon de faire la politique. Cette autre façon de faire la politique, pour ces pseudo et nouveaux opposants, c'est le mensonge pour être au devant de la scène. L'avocat de Franck Timis charge ceux qui appellent les détracteurs de Aliou Sall, mouillant ainsi les anciens premiers ministres. A pris sur lui la responsabilité de prospecter et d'explorer à coût de centaines de milliards pour trouver du pétrole au Sénégal. Ceci a été fait avec l'autorisation du président Abdoulaye Wade, avec un contrat signé par Karim Wade et confirmé par le président Abdoulaye Wade. Je vous montre le contrat. Le décret qui a été pris aussi a été signé par Abdoulaye Wade et contresigné par Souleymane Ndéné Ndiaye. Même si, à travers les ondes, l'ancien premier ministre dit qu'il n'a rien signé, je vous montre la signature de Souleymane Ndéné Ndiaye au bas du décret. Abdoul Mbaye, premier ministre, le signé signature. 21 personnes, tous des leaders politiques et de la société civile, vont faire face au procureur. La première vague est constituée de 11 personnes, parmi lesquelles Malick Gakou, professeur Malick Ndiaye, Ousmane Sonko, Maître Mame Adama Gueye, Mamadou Diop Decroix. Le chapitre politique à présent, le Parti de l'indépendance et du travail, PIT, sort de sa réserve après son 6e congrès ordinaire. Les cocos soutiennent que le débat sur le pétrole mérite d'être posé, mais sous un autre angle. Les camarades de Sambassi ont aussi manifesté leur désaccord sur la signature des accords de partenariat économique. Pour la marche de l'opposition, le PIT trouve qu'elle doit être autorisée. Ses membres ont fait face à la presse ce lundi et c'était en présence de Mansour Sow. Un diagnostic sans complaisance de la situation politico-économique du pays a permis aux hommes de la gauche d'avoir une idée claire sur l'actualité brûlante de l'heure. Sur le plan économique, les signaux sont au vert. Le Sénégal est sur la bonne voie, selon ses filles, aux déclarations du secrétaire général du PIT. Par contre, l'épineuse question de la gestion des ressources pétrolières et gazières du Sénégal mérite d'être posée sous un autre angle. La réalité, c'est qu'au-delà de l'écume, il y a la vague. Et la vague, pour nous, du PIT, c'est qu'il faut se demander, est-ce que parmi toutes ces personnes qui tirent des plans sur la comète, il n'en est pas certaines qui seraient en service commandé. Nous savons déjà que le pétrole et le gaz découverts au Sénégal, pétrole et gaz importants, sont destinés à des sociétés connues. Autre point abordé au cours de cette rencontre, les accords de partenariat économique. Le Parti de l'indépendance et du travail reste pessimiste sur les avantages de tels accords. Il serait même anti-PSE de l'avis du secrétaire général du parti. Si nous les ratifions, nous risquons évidemment de subir le désarmement douanier. Or, en le faisant, nous ouvririons la porte à l'intrusion, disons, au forceps, de produits, y compris de produits de première nécessité qui concurrenceraient nos propres productions locales. Il s'est aussi agi de la marche des leaders du Front Wattu Sénégal. Sambassi et camarades se disent favorables à l'autorisation de cette procession de l'opposition. Parmi les marcheurs du 14, il en est certains qui seront à leur première expérience. Et ne serait-ce que de ce point de vue-là, même si c'est sur le tard, il ne faut pas les priver d'une expérience qui est utile et instructive. Cette rencontre se tient dans un contexte assez particulier. Le PIT vient de sortir de son 6e congrès ordinaire. Le Parti de l'indépendance et du travail a adopté un nouveau programme d'action pour rester fidèle à son idéologie. Une permanence digne de son statut
est en ligne de mire. Parlant toujours de cette marche de l'opposition, du 14 octobre prochain à Touba, la mouvance présidentielle prépare la riposte. Une visite de dénonciation auprès des khalifes généraux et un rapport de force sur le terrain sont prévus par les responsables du mouvement Macky Junior. Son chef de file, Cheikh Mbacké Sakho, conseiller spécial du président Macky Sall, parle d'une opposition parrainée par des lobbies qui veulent mettre la main sur le pétrole. La correspondance d'Elash Modougay. Une campagne de dénonciation suivie d'une réplique sur le terrain sont au menu des actions entreprises par la mouvance présidentielle pour contrer la marche de l'opposition. Le conseiller du président Macky Sall, chargé des affaires religieuses, pense que l'opposition divertit les Sénégalais qui n'ont plus le temps, nous dit-il, d'écouter des ragots à n'en plus finir. Cette opposition n'a pas la possibilité de mobiliser du monde. Ils nous parlent de protéger le Sénégal. Nous leur rappelons que cela est du ressort du bon Dieu et que le président Macky Sall est l'incarnation de cela, qu'ils se le tiennent pour dit. Si l'opposition persiste, nous allons les dénoncer. Abordant ce que l'opposition considère comme une nébuleuse dans la gestion des ressources naturelles du pays, le mouvement 2MN que dirige le conseil spécial du chef de l'État estime qu'à la place des critiques, l'opposition gagnerait à remercier le président Macky Sall pour les nombreuses réalisations. C'est depuis que le président Sall a été porté au pouvoir que nous avons commencé à entendre du pétrole et du gaz. Nous savons que cette opposition est soutenue par des lobbies qui veulent mettre la main sur notre ressource naturelle. On ne va pas l'accepter. Le mouvement 2MN procédait à une distribution de matériel de nettoiement de la ville sainte de Touba en perspective du Grand Magal 2016 prévu le 20. Barthélémy Diaz vient de démissionner de son poste de membre du bureau de l'Assemblée nationale, démission qui fait suite à la pétition lancée par la JDS pour le retrait des ministres socialistes du gouvernement. De plus, l'édile de Mermoz Sacré-Cœur va porter plainte contre la direction du Parti socialiste pour faux et usage de faux. Barthélémy et compagnie comptent participer à la marche de Manko Wattu Sénégal prévue ce 14 octobre, Mansour Sow. Du haut du présidium, document à l'appui, l'édile de Mermoz Sacré-Cœur attaque et cogne la démarche de la direction du Parti socialiste au banc des accusés. Barth compte rester en justice pour faux et usage de faux. Moi, Barthélémy Diaz, avec un autre groupe de camarades socialistes, nous avons décidé de saisir la justice sénégalaise et de traduire la direction du Parti socialiste en justice pour faux et usage de faux. Je rappelle aujourd'hui que la direction du Parti socialiste a décidé que le tribunal de Dakar est devenu une instance de direction du Parti socialiste. Parce qu'aujourd'hui, les camarades socialistes de Dakar, particulièrement, passent plus de temps au tribunal qu'à la maison du parti. Par voie épistolaire, le maire de Mermoz Sacré-Cœur, député à l'Assemblée nationale, a décidé de quitter le bureau de la Chambre haute du Parlement. Ceci pour répondre à l'appel de la JDS, dit-il. À partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de renoncer à mon poste de secrétaire élu, de membre du bureau de l'Assemblée nationale. Suite à la pétition initiée par la JDS, qui est une pétition, de mon point de vue, qui aurait dû attirer l'attention de la direction du parti. Et au lieu de prendre cette pétition avec considération, au lieu d'échanger, de discuter, la direction du parti n'a pas trouvé mieux que de laisser certains camarades aller perturber les initiatives de la JDS. Et je rappelle que Barthélémy Diaz et compagnie comptent aussi participer à la marche du 14 octobre prochain. Il donne rendez-vous aux militants le 23 octobre pour un grand rassemblement en vue d'obtenir plus de 200 000 signataires de la pétition de la jeunesse pour la démocratie et le socialisme. Direction Kaolack, les conducteurs de moto Jakarta vivent un danger permanent dans l'exercice de leur activité. Ils sont très souvent victimes d'agressions à l'intérieur et même en dehors de la ville. Malgré toutes ces contraintes, ils s'en sortent tant bien que mal. Ces jeunes veulent ainsi contribuer à la lutte contre le chômage et subvenir aux besoins de leur famille et également leurs propres besoins. Le sujet est signé Code Ndiaye. La conduite de moto Jakarta est devenue un métier banal dans la capitale du Saloum. Une réalité à Kaolack. Bon nombre de jeunes s'adonnent à cette activité qui, selon les témoignages, marche en dents de scie.
Ça dépend. Durant les fêtes, on peut faire 15 000 la journée. Sinon, on peut avoir 1 000 francs par jour. Nous exerçons ce métier pour ne pas rester sans rien faire, mais ce n'est pas opter pour la facilité. Derrière cette volonté de braver le chaud soleil pour subvenir aux besoins familiaux se cachent des difficultés liées aux agressions qui parfois virent au crime passionnel. Nous ne sommes pas en sécurité. Les agresseurs nous fatiguent. Le plus grave, c'est qu'ils ne sont pas inquiétés. Et si on se fait justice, on est automatiquement déféré. Ils viennent nous arnaquer tous les jours. Ils nous agressent et parfois même, c'est des crimes. Autre difficulté, la cohabitation avec les taxis. Ces conducteurs affirment que les taximans leur mènent la vie dure et bonjour les accidents. Même entre nous et les taximans, c'est des problèmes. Ils nous mènent la vie dure. Cette activité fait nourrir une bonne partie de la jeunesse de Kaolack et même des environs pour faire face à cette lancinante question du chômage des jeunes qui parfois frôlent la mort pour subvenir aux besoins familiaux. Nous restons dans le chapitre sociétal. Plus de 800 cas de viol ont été enregistrés entre 2014 et 2016 au Sénégal. Un chiffre publié dans le pré-rapport sur les violences basées sur le genre. La RADDHO, l'Institut Panos Afrique de l'Ouest et le réseau Siggil Jigéen ont réfléchi ce matin sur comment lutter contre les types de violences notoires dans la société. Ces organisations demandent à l'État d'augmenter les moyens déployés pour éradiquer ce fléau. Plus de détails avec Ousmane Ba. Devenu un phénomène récurrent dans les sociétés, les violences basées sur le genre au Sénégal préoccupent aujourd'hui les organismes internationaux. Le secrétaire général de la RADDHO évoque les raisons. Aujourd'hui, de plus en plus, on assiste à ce genre de violence et que malgré le travail qui est en train d'être fait par les organisations de la société civile, notamment à travers les associations qui mènent des activités de sensibilisation, mais de dénonciation, les cas sont restés alarmants. Selon ce formateur en leadership, l'objectif de cet atelier est de passer en revue les violences basées sur le genre au Sénégal et proposer des solutions pour éradiquer ces maux. L'objectif de cet atelier, c'est de passer en revue les violences de genre. Quand on dit violence de genre, ça veut dire les violences exercées et sur les hommes et sur les femmes sur la base du fait que tu es homme ou du fait que tu es femme. C'est ça qu'on appelle violence de genre. Donc en vérité, c'est parce que tu es de tel sexe ou de tel sexe qu'on exerce. C'est comme quand quelqu'un dit la femme, il faut lui faire une gifle. On lui fait une gifle parce qu'elle a dit la femme. Donc c'est ça les violences de genre, c'est les violences exercées sur les personnes de par leur sexe et non de par autre considération universelle. En outre, le secrétaire général de la RADDHO confie que l'État doit consentir des efforts pour remédier à ce fléau qui gangrène la société. Cela nous interpelle, mais ça interpelle en premier lieu également les autorités gouvernementales qui devraient aujourd'hui consentir davantage d'efforts pour faire face à ce fléau. Les organisations de la société civile également doivent jouer un rôle important. Plus de 881 cas de viol ont été notés entre 2014 et 2016 au Sénégal. Un projet de loi sera mis en place pour éradiquer ce phénomène récurrent dans les sociétés. Je le disais en titre, plus que quelques heures avant la célébration de l'Achoura, le plat principal de la Tamkharit, un beau couscous à la base de mil, ajouté à la sauce et quelquefois du lait. Le mélange peut causer une indigestion à certaines personnes. Les nutritionnistes recommandent de manger beaucoup de légumes avant de consommer le fameux couscous. Selon eux, c'est la solution pour digérer comme il se doit le plat du jour. Pour en savoir plus, suivons ce reportage de Ndeye Fatimlo. Célébration de la Tamkharit, le couscous à base de mil appelé téré est à l'honneur, qui est garni avec des boulettes de viande, raisins secs, sucre, haricots blancs entre autres. Il est accompagné d'une sauce rouge avec de la viande et du poulet, un mélange qui peut en faire voir de toutes les couleurs à notre système digestif. La digestion obéit à 3 points principaux, c'est-à-dire le temps de digestion, l'acidité nécessaire pour la digestion, mais aussi le devenir des aliments. Il y a de la viande, il y a du poulet, il y a des légumes, il y a tout un mélange. Et tous ces aliments n'ont pas le même
ne sont pas digérés au même endroit. Les gens vont faire beaucoup d'indigestion qui sont liées au fait que notre estomac n'est pas aujourd'hui assez bien outillé, parce que ayant des cellules qui sont très déminéralisées, qui malheureusement ne peuvent pas produire assez d'acide pour bien assurer une bonne digestion, et malheureusement aussi les autres enzymes nécessaires pour la digestion ne seront pas à des niveaux de sécrétion assez importants pour pouvoir faciliter une excellente digestion. Pour beaucoup, rien de tel que du lait pour accompagner le tiéré de Tamkharit. Seulement, il faut prendre en compte que le lait se digère difficilement. Il n'y a pas une formule faite. L'alimentation répond à une adaptation à des normes. Donc la recommandation aussi que j'aurais à faire pour cet événement, c'est qu'on puisse éventuellement manger beaucoup de légumes crus ou bien cuits avant de s'attaquer au couscous du soir. Ça permettra éventuellement d'avoir assez bien fourni nos cellules en minéraux pour pouvoir éventuellement bien améliorer la digestion. Pour mieux digérer le tiéré, il est recommandé de manger beaucoup de légumes avant d'en consommer. Déjà, le lait, comme je l'ai dit, c'est un aliment qui se digère très difficilement. Maintenant, si on l'associe à d'autres types d'aliments encore très difficiles à digérer, comme la viande et autres choses, vous imaginez que ça va être très compliqué. Très compliqué. Et vous, personnellement, le lait, c'est pas quelque chose qui fait partie des recommandations aujourd'hui sur le plan digestif. Maintenant, si on le met aussi, qu'on comprenne que ça va encore compliquer davantage le tableau, parce que tous ces aliments associés, viande, poulet, le couscous, c'est des céréales aussi difficiles à digérer, on y rajoute ensuite du lait. Le tableau est assez corsé quand même pour une digestion de qualité. Les maîtresses de maison utilisent tout leur savoir-faire culinaire afin de préparer un bon tiéré le soir d'Achoura. Toutefois, il est conseillé de manger beaucoup de légumes avant de le consommer pour pouvoir digérer comme il faut. Merci Ndeye Fatim Lo. Les Camara et les Cissé ont certainement pris bonne note. Il est de coutume, durant la célébration de la fête de la Tamkharit, de voir des hommes qui imitent l'habillement des femmes et vice-versa. Que dit la religion musulmane? Des réponses sont apportées sur ces pratiques, mais également sur l'atmosphère de joie qui règne durant la soirée. Quels sont les conseils à suivre pour marquer ce 10e jour du Nouvel An musulman? Le guide religieux Cheikh Ababakar Diop a apporté des éclairages à ces interrogations. Voyons cela avec Elhaj Moussabe. Ils sont nombreux, les Sénégalais qui s'adonnent à des pratiques traditionnelles durant la fête de l'Achoura, appelée aussi Tamkharit. Mode d'habillement, taille bonne, des faits exercés mais pourtant bannis par la religion musulmane. En réalité, ce sont des pratiques qui ne relèvent aucunement des recommandations de l'islam. Parce que si on se réfère aux paroles du prophète, lui, il a exactement dit si vous imitez une personne, ou bien si vous imitez un peuple, sachez que vous faites partie de ce peuple. Donc des hommes ne doivent pas imiter des femmes en habillement, des femmes ne doivent pas imiter des hommes. Événement rempli de sens. L'Achoura coïncide également avec l'assassinat du petit-fils du prophète, Mohammed paix salut sur lui. Une journée de commémoration et recueillement. Si vous vous référez au sens même de la fête, on se rend compte que c'est une fête qui n'est pas réellement une fête de joie, parce que c'est une fête qui a coïncidé avec l'assassinat de Hussein, petit-fils du prophète. En réalité, cela ne peut pas être une fête de joie, de manifestation populaire, de musique ou de tam-tam. Donc cela aussi n'est pas une recommandation de l'islam. Cependant, pour marquer la fête, certaines pratiques sont conseillées. Si vous pouvez ce jour-là faire le jeûne, c'est bon. Il est aussi bien de faire ce qu'on dit ziyaratul alim, c'est-à-dire faire la ziyara à un érudit dans la religion musulmane. Il est aussi bien de faire la sourate Ikhlas 1111 fois. Ça aussi c'est bien. À préciser que ces pratiques et recommandations religieuses émanent des ulémas et non des hadiths et des versets coraniques.
Nous changeons de registre. Le Sénégal ne dispose pas d'une politique de santé mentale. Affirmation du président de l'Association sénégalaise pour le suivi et l'assistance aux malades mentaux. Ce 10 octobre, qui marque la journée mondiale dédiée à la santé mentale, a servi de prétexte à Ansoumana Dione pour mettre à nu les difficiles conditions de vie des malades mentaux. Il réclame une meilleure prise en charge de cette couche de la population. La SAM s'est penchée ce matin sur le thème santé mentale au Sénégal, besoins et perspectives. Lustina Sagna était de la partie. Ce lundi est célébrée la journée mondiale de la santé mentale, prétexte pour l'Association sénégalaise pour le suivi et l'assistance aux malades mentaux de plaider pour une prise en charge correcte de ces derniers. La santé mentale souffre au Sénégal, c'est du moins l'avis d'Ansoumana Dione. L'État devra faire de sorte que les malades mentaux aient accès aux soins et aux médicaments en ouvrant des centres de santé mentale dans les hôpitaux du Sénégal. Comme je l'ai dit tantôt, la santé mentale n'a jamais été le parent pauvre de notre système de santé. C'est parce que la santé mentale ne fait pas partie du système de santé. Il faut inclure les soins de santé mentale dans le système sanitaire. Le gouvernement doit s'atteler à former des techniciens supérieurs en santé mentale pour combler le vide en personnel soignant. Il y a beaucoup de choses. Mais concernant les malades mentaux errants, qui est l'un des problèmes les plus cruciaux aujourd'hui. Ce problème doit être résolu, ne peut être résolu. Ce problème de l'errance des malades mentaux ne peut être résolu que par l'ASSAM, à travers son centre de Kaolack, qui doit être restitué à l'ASSAM. Très furieux contre le ministre de la Santé, les défenseurs des droits des déficients mentaux réclament le centre psychiatrique de Kaolack et dénoncent l'absence des autorités à la célébration de cette journée. Je dois rappeler que le gouvernement du Sénégal, le ministère de la Santé et de l'Action sociale, en ce jour symbolique, n'a absolument rien fait comme activité. C'est dire que si ce n'était pas grâce à vous, la presse, grâce à notre détermination, le Sénégal allait être absent de cette organisation, de ce rendez-vous extrêmement important pour les malades mentaux et leurs familles. Le président de la SAM, Ansoumana Dione, invite la population et les autorités étatiques à faire attention aux droits de ces malades si démunis et vulnérables au nombre de plus de 2192. À Ziguinchor, la prise en charge des malades mentaux reste une problématique. Beaucoup d'entre eux ne bénéficient pas de soins adéquats, une situation qui s'explique par le manque de services de santé mentale à l'intérieur du pays. Au village de Tobor, un guide religieux propriétaire du centre de réinsertion sociale et de récupération de déficients mentaux et des enfants en situation difficile s'occupe depuis 14 ans de déficients mentaux avec ses propres moyens. Certains ont même été guéris. Reportage à Tobor, Mambinta Diata. La prise en charge des malades mentaux dans la partie sud du pays peine toujours à trouver un remède efficace. L'unique centre spécialisé dans la prise en charge psychiatrique se trouve être celui de Kenya. Seulement, cette structure semble aujourd'hui dépassée par la capacité d'accueil, un problème qui tient à cœur plus d'un. C'est en tentant avec les moyens du bord de trouver une solution alternative. Ils sont au nombre de 80 et quelques, mais avec leurs dirigeants, ils font 110 personnes. Chaque jour que je quitte Ziguinchor pour venir ici, je n'ai pas une autre occupation si ce n'est pas des malades mentaux. J'étais étudiant à l'université Cheikh Anta Diop. J'ai décroché mon baccalauréat en 2009. J'étais dans le département de géographie, dans la faculté de lettres et des sciences humaines. Dans ma troisième année, malheureusement, un incident s'est produit. Et je me suis retrouvé de manière brutale victime de cette genre de maladie. Et grâce à Dieu, c'est Serigne Dame Dieng qui m'a aidé. J'ai retrouvé la santé. Entre autres difficultés liées à la prise en charge des malades mentaux, les problèmes d'ordre culturel, la plupart des déficients sont abandonnés à eux-mêmes par leur propre famille, ce qui rend difficile la tâche aux acteurs intervenant dans ce domaine. Beaucoup de difficultés. J'ai appelé l'État, j'ai appelé tous les bons volontés de me venir en aide. Et la nourriture, c'est un peu lourd pour la couverture du terrain. Quand vous dormez la nuit aussi, votre esprit ne dort pas. Et puis là, c'est dans la bourse. Les journées de sida, de palu, tout le monde l'entend à travers les radios. Mais pourquoi notre journée des malades mentaux, on ne l'entend pas? Bien que le malade mental et son soigneur